Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce jeudi 5 juin 2012 qui aura lieu sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. Il s'agira du prix de la Porte de Charenton, une course européenne pour 7 à 9 ans n'ayant pas gagné 225 000 euros sur la distance de 2875 mètres avec un recul de 25 mètres imposé à 121 000 euros. Dans ce Quintet Plus, ma sélection sera composée du numéro 13 Caras Rose, un cheval qui vient de gagner la course de référence, le prix des Invalides. C'était le Quintet Plus du 23 juin dernier qui se courait sur ce même tracé. Ce jour-là, il s'était imposé avec Franck Nivard. Demain, il sera associé à Pierre-Yves Verva, mais ce Caras Rose 13 semble logiquement capable de doubler la mise. C'est un cheval dur à l'effort. Si son pilote parvient à bien s'en servir, il devrait logiquement jouer les premiers rôles. Ensuite, le numéro 9, Rambo Saint-Bar, tout simplement le deuxième de la course de référence. C'est un cheval qui a parfois des problèmes d'allure. En ce moment, il semble bien dans sa tête. Il devrait logiquement lui aussi jouer un rôle majeur dans ce rendez-vous. Le 10, Rune Sautonne, une bonne jument qui traverse une belle passe et elle devrait elle aussi se plaire sur ce parcours. La longue ligne droite devrait avantager ses talents de finisseuse. Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Rambo de Morgane, un cheval très régulier qui fait toutes ses courses. Ce n'est pas vraiment un gagneur, mais logiquement, dans une course de ce genre, même aux 25 mètres, il doit venir prendre un accessite. Le 14, Rire Mutin, sur la ligne de Rambo de Morgane. En effet, tous les deux, ils viennent de conclure ensemble sur le podium à Laval. Et logiquement, il a lui aussi sa place dans le quintet gagnant. Le 17, Quid du Vivier, un petit qu'il restera ferré des quatre pieds. Malgré tout, c'est un cheval qui est bien engagé au gain, qui a de la qualité. Il a vu sa carrière un petit peu perturbée par des ennuis de santé, mais lorsqu'il est bien, il a logiquement la pointure d'un lot de ce genre. Et il ne faut pas oublier que l'an dernier, à pareille époque, il avait gagné un quintet plus sur cette piste, donc le 17, Quid du Vivier, méfiance. Et ensuite, en fin de combinaison, j'ai retenu le numéro 2, Sir Holger, un cheval qui reste sur des performances pas vraiment alléchantes, mais on regarde de plus près et on voit notamment qu'à Vincennes, il a des 6-7e places dans des lots mieux composés, en se comportant bien à chaque fois. Donc ici, en tête avec Dominique Loqueneux, déféré des 4 pieds, il pourrait pourquoi pas prendre un joli accessite. Et en fin de combinaison, le 8 Quick Fighter qui vient de s'imposer en Suisse face aux meilleurs chevaux helvètes. Et logiquement, son entourage effectue le déplacement avec des ambitions. Il peut viser au moins une petite place dans le Quintet Plus. Voilà pour l'analyse de ce Quintet de jeudi à Enghien, le prix de la Porte de Charenton. Je vous rappelle ma sélection. Elle sera composée du numéro 13, Caras Rose, ensuite le 9, Rambo Saint-Bar, le 10, Rune Sautonne, le 12, Rambo de Morgane, le 14, Rire Mutin, le 17, Quid du Vivier, le 2, Sir Holger et enfin le 8, Quick Fighter. Voilà pour l'analyse de ce Quintet Plus. Passons aux autres courses de la Réunion d'Anguin-Soisy. Je vous conseille notamment de jouer sur la deuxième course du programme, le prix de la Madeleine, avec de bons 4 ans attelés au départ sur 2875 mètres. Un coup de cœur particulier pour le 209 Vinière, un cheval très régulier à ce niveau de la compétition, qui découvre un engagement favorable dans cette course fermée au gain. La dernière fois, il affrontait un cheval de classe comme Ulan Duval, qui n'aura pas sur sa route cette fois. Donc logiquement, il semble capable de s'imposer. Je lui oppose directement le 210 Hugo Dubois-Vaudrin, qui reste sur un succès à Vincennes et qui sera drivé par Alexandre Abrivard, le cousin de Mathieu Abrivard, qui lui sera entraîne et sera au sulky de Hutte Vinière, donc le 9 et le 10 dans cette deuxième course. Ensuite, la cinquième course du programme, le prix de la Tour Eiffel, avec des juments de 5 et 6 ans répartis sur deux échelons et un très bel engagement pour le 507 Top Quality qui vient de se montrer fautive, mais auparavant, elle s'était classée deuxième sur cette piste, elle est très bien placée en tête. Logiquement, elle doit jouer la gagne dans ce lot. Et le 510 Tornade du Manolé, qui a très bien couru la dernière fois, elle devra rendre 25 mètres, elle n'a pas vraiment de marge pour la victoire, mais logiquement, nous devrions la retrouver en bon rang pour un accessite. Voilà pour cette réunion 1. Passons à la réunion 2 qui aura lieu sur l'hippodrome de Deauville avec le multi-course 5, le prix des Colombelles, une bien belle course D à condition pour 4 ans et plus sur 1300 mètres PSF. Dans cette course, j'aime beaucoup le 500 Yarubo, un cheval en 46 de valeur qui trouve un engagement très favorable dans ce lot. Il aime beaucoup la piste en sable fibré et logiquement, lui, il a conclu deuxième pour son unique sortie sur ce parcours, donc il devrait se mettre en évidence. J'aime beaucoup aussi le 511 As de Trébol dans cette course. Il vient d'être présenté à réclamer par son entourage. Il n'a pas pu gagner. C'est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et logiquement, à ce poids, avec Olivier Pellier, il devrait se mettre en évidence. Voilà pour cette course.
Ensuite, nous suivrons également la septième course, le multi-prix de Graigne, un handicap référence plus 33 pour 5 ans et plus sur 1900 mètres PSF. Dans cette course, c'est difficile de trouver quelque chose d'original, donc nous allons tenter le 704 Taxi Bamako et le 703 Cosmic Turn, deux chevaux qui ont répété les bonnes performances au cours de ces dernières semaines et qui pourraient bien de nouveau se mettre en évidence. Ensuite, la Réunion 3 semi-nocturne sur l'hippodrome de Vichy. Et là, nous suivrons le Pic 5 course 4 prix de Châteldon qui réunira des 7 à 9 ans n'ayant pas gagné 147 000 euros sur 2800 mètres autostart. Nous aimons beaucoup le 406 Ruffian qui vient de prendre deux accessites d'honneur sur cette piste. D'abord sur 1609 mètres, ensuite sur 2150 mètres qui sera le parcours du jour. Logiquement, il devrait disputer la victoire et le 405 Riffscape entraîné drivé par Jean-Michel Bazir, un cheval qui ne répète pas toujours ses bonnes courses, mais lui aussi préparé avec soin pour cet engagement, il devrait logiquement se retrouver à la lutte donc avec Ruffian, le 6 et le 5 à suivre dans ce Pic 5 course 4 prix de Châteldon. Voilà pour l'analyse des courses de ce jeudi et je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'étude des courses de vendredi. En attendant, je vous souhaite de très bons jeux à tous et je vous dis à demain. Salut!